Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se faire une activité manuelle. J'adore ça. Fabriquer des choses avec mes petites mains. On va faire quelque chose qui est indispensable dans un jardin. Enfin, moi, je pense. Je ne sais pas si, quand vous étiez enfant comme moi, vous avez vu ce très beau film. Il y a un vent terrible en Bretagne. Ça fait plusieurs jours, j'espère qu'on va arriver à faire ce qu'on a à faire parce que c'est vraiment très agaçant. Je disais donc, quand j'étais enfant, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré, un film musical, c'est Le Magicien d'Oz. Et dans Le Magicien d'Oz, mon personnage préféré, c'était l'épouvantail. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va se fabriquer ensemble un épouvantail, mais un épouvantail façon popote, évidemment. Allez, je vous montre comment je fabrique un épouvantail pour mettre dans mon beau potager. C'est parti! Première étape, facile pour toutes celles qui ont comme moi une boîte de couture avec plein de bazar dedans, c'est-à-dire que je garde tout. Vous voyez, par exemple ça, ce sont les ficelles qu'on trouve quand on achète un t-shirt. Là, il y a toujours des bouts de ficelle comme ça sur les épaules que moi j'enlève systématiquement et que je garde. Voilà, plein de cochonneries, des vieux fils à broder, des vieux bouts de tissu, enfin il y a de tout là-dedans. Des boutons, quand je jette une fringue qui est vraiment abîmée, je récupère les boutons, du fil, plein de choses. Voilà. On va faire la tête. Alors pour faire la tête, il nous faut soit une vieille thé d'oreiller, ça fera très bien l'affaire, soit vous prenez comme moi un vieux tote bag que j'utilise plus, j'en ai des tonnes. Ça va faire la tête de notre épouvantail. On va lui trouver des yeux. Moi ici ce sont des yeux, des boutons. Et puis je vais lui faire une bouche, je pense, avec ce joli petit fil. Et le nez, je ne sais pas encore. On va voir. Alors votre tête, elle va être bourrée avec de la paille. Donc on fait attention parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de la fermer ici sur le support. Donc on se met un petit repère. J'ai besoin de cet espace-là pour mettre ma tête. Donc je vais faire mes yeux, ma bouche dans cet espace-ci, à peu près. Voilà, l'idée c'est pas de faire une bouche ici parce qu'après on la verrait plus. Ok, donc on se fait des petits points de repère, genre l'œil je vais le coudre là, celui-là du coup je vais le coudre ici. Mon nez, je vais faire un triangle de tissu, je vais le mettre ici à peu près. Et du coup ma bouche elle est là. Voilà, ok. Ça y est, je lui ai cousu sa petite figure. Maintenant, on va aller le rembourrer de paille. Alors évidemment, le remplir de paille, c'est facile pour moi, puisque j'ai un énorme round-ball pour le jardin. Donc, je vais farcir ma tête de paille. Mais si vous n'avez pas de paille, vous pouvez le faire avec des vieux bouts de tissu. Ça marchera aussi tout aussi bien. Certains mettent aussi des sacs plastiques. Je suis pas fan. Mais la paille, c'est quand même l'idéal. Allez, c'est parti pour le rembourrage. Hop. Coucou les amis, la tête, c'est fait. Alors vous voyez, on a bien fait de laisser un espace ici, tout à l'heure en cousant, histoire que notre tête soit bien centrée. Maintenant, on va lui mettre des petits cheveux. Voilà, en fait, il a un petit peu une tête de nounours. Quand j'ai vu qu'il ressemblait étrangement à un petit ours, je me suis dit, tiens, je vais lui faire des petites oreilles comme ça. J'ai noué un fil et puis des petites couecouettes. Le chapeau, je l'ai cousu. Si vous n'êtes pas couturière, si vous n'êtes vraiment pas doué avec une aiguille et du fil, vous mettez des épingles à nourrice. Et puis voilà, ok. Bon, ensuite, on se munit d'un tuteur comme ça, une espèce de grand tuteur à tomates. Alors celui-là est très grand parce qu'il va quand même être enfoncé pas mal dans le sol, il faut que ça tienne. Et on va fixer la tête de l'épouvantail tout en haut de notre tuteur. On va la mettre bien, on va bien enfoncer le bâton et puis on va fermer avec une ficelle très fort. C'est parti. C'est vraiment très drôle. Ok, ça c'est fait. On va essayer de trouver des fringues maintenant. Hein. Allez, on va l'habiller. C'est parti. Alors là, ça se complique. Maintenant, vous allez aller piquer une chemise à votre mec. Pas trop mal, tant qu'à faire. Et puis, vous allez l'installer sur un morceau de bois. Là, j'ai un morceau de bois qui doit faire à peu près 1,20 m. Un bout à piquer de bois qui me restait. Et ça, c'est pour voir où est-ce que vous allez fixer ce piquet de bois ici sur ce poteau central. Vous voyez, il faut que le col, hop là, de la chemise
il arrive au niveau de la tête comme ça. Ça nous donne à peu près, je ne sais pas si vous voyez, l'endroit où on va fixer notre bâton ici pour avoir les bras. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Parce qu'après on va le rembourrer. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, donc moi je vais fixer mon bâton ici avec 2 vis, une visseuse tout simplement. Ok, c'est fixé, maintenant on va l'habiller et puis on va aller le remplir de paille. Allez, ça va être bien rembourré. Hop. Allez, c'est parti. Hop. C'est mon âme. Allez, go. Avant de le remplir, vous allez ici fixer avec une ficelle le bas de la chemise pour que quand vous allez mettre de la paille, tout ne tombe pas par terre. Ok? Allez, on y va, on le rembourre. Une fois que vous avez rempli le bidou de votre bonhomme, alors vous laissez dépasser un petit peu de paille, hein, histoire que c'est un mâle, hein, qu'on montre qu'il a un petit peu de poil au torse. Et puis vous allez mettre un fil de fer comme ça autour de la chemise, du col, pour que vous allez bien serrer avec une pince, hein, je vais continuer à serrer, pour vraiment tenir la chemise avec la tête extrêmement serrée. Parce que ça, quand il va pleuvoir, le bidou là, ça va être un petit peu lourd. Ici aussi, hein. J'ai mis du fer, là, j'ai bien serré avant de mettre le pantalon. Allez, on continue. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on lui met des gants, des vieux gants pourris, et on les attache aussi avec du fil de fer, pareil, pour bien tout fixer ensemble. Bon, ben on va peut-être lui mettre un petit pantalon maintenant. Pour le pantalon ou la salopette, je ne sais pas ce que vous allez mettre à votre épouvantail. Ici, là, au niveau de l'entrejambe, il faut faire un trou pour pouvoir passer notre bâton central. Donc on fait un petit trou ici et on retourne habiller notre bonhomme. Allez, c'est parti. Pas facile dans du jean, mais ça va le faire. Voilà, j'ai mon trou. Alors notre pantalon, pour qu'il tienne, on va mettre une ficelle. Alors moi j'ai un vieux cordage. Surtout, vous mettez que de la récup, hein, vous n'achetez rien. L'intérêt c'est de faire quelque chose avec des matériaux de récupération. On va lui mettre une corde à la ceinture. Du coup, ce pantalon, pour l'instant, on a accroché les bretelles autour du cou pour pouvoir le remplir de paille. Ici, on voit, j'ai passé mon bâton dans le trou que j'avais fait. Et surtout, vous ficelez bien le bas des pieds pour pas que la paille tombe par terre quand vous allez le remplir. Allez, on y va. Du coup, j'ai enlevé la ficelle que j'avais mis là en premier. Elle était vraiment trop grosse. Ah bah tiens, voilà Thierry. Bah, je vais lui demander un coup de main. Tu viens, viens. Tu peux m'aider? Ouais. Allez. Oh, il a perdu son pantalon. Là, vous prenez un expert en cordage, parce que c'est une partie importante, hein, faut que le pantalon tienne. Hein, donc on va lui faire en fait comme s'il avait des bretelles. Alors l'idéal ce serait si vous avez une vieille paire de bretelles, c'est top. Nous on n'en a pas, donc on va mettre de la corde et on va lui faire des petites bretelles made in France, made in Braise. Ouais. Hein, tu t'en sors? Oui, je m'en sors. Ouais. J'essaie de bien prendre la taille. Voilà, ça c'est pas mal. Tiens, il est bien là. Allez, remets-le. Et ben voilà, avec quelqu'un qui sait faire les nœuds, c'est tout de suite plus facile. Du coup, comme ça, le pantalon, eh ben, il tient super bien. Et puis maintenant, je vais l'habiller d'un petit sac de toile de jute et après, on va pouvoir l'installer. Ah, le sac en toile de jute, ça fait toute la classe de l'épouvantail. Trop bien. Alors vous faites un trou assez profond, hein, parce qu'il faut que ça tienne. Et puis on remplit le trou avec des cailloux, on enfonce avec une barre à mine, on recouvre de terre et normalement ça devrait tenir.
Ça y est, il est fini, installé, habillé. Il est super mignon. Alors, je suis pas sûre qu'il va effrayer grand monde avec sa petite bouille. Trop sympa. Il a eu droit à une belle petite cravate, des belles bottes avec des cœurs. Il est super, super canon. Il est costaud, hein. Sandrine, Ouais. comment tu l'appelles? Avant, on était dans la forêt de Brocéliande, pas très loin, et on avait appelé notre épouvantail Arthur. Et là, comment on l'appelle? J'en sais rien. J'ai pas réfléchi au nom en fait. Eh ben, comme on ne sait pas lui donner de nom comme ça sur l'instant et qu'on n'a rien pensé, c'est vous qui allez nous proposer de nous faire des suggestions. Donc, vous nous envoyez un nom, celui qui vous plaît le plus. Envoyez-nous un petit commentaire en bas de la vidéo. Et puis, bah, celui qui nous plaira le plus ou celui qui aura retenu le plus l'attention de tout le monde, on verra, on fera un choix ensemble. À très bientôt!